ta Bible et prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible et prie chaque jour si tu veux grandir. Si tu veux grandir, si tu veux grandir. Lis ta Bible et prie chaque jour si tu veux grandir. Hey, salut toi! Comment ça va? Est-ce que tu as vu ce que j'ai autour de moi aujourd'hui? J'ai des belles plantes. Aujourd'hui, je prends soin de mes plantes. Mais comment on fait pour prendre soin des plantes? J'ai entendu dire que les fruits et les légumes, c'est bon pour la santé. Peut-être que ma plante, elle voudrait un bon verre de jus d'orange. Mais attends, est-ce que les plantes boivent du jus d'orange? Je veux être sûre de donner la bonne chose à ma plante parce que je veux qu'elle grandisse et qu'elle soit une plante en santé. Selon toi, si je donne pas la bonne chose à ma plante, qu'est-ce qui va lui arriver? Aujourd'hui, ensemble, on va parler des plantes. On va apprendre comment les plantes grandissent, on va apprendre comment on s'occupe des plantes et on va apprendre qu'est-ce que la Bible nous dit au sujet des plantes. Et puis, tout au long du vidéo, tu vas voir que j'ai une petite amie qui me suit. Est-ce que tu l'avais vue? C'est une fourmi. Tu sais, dans les plantes, il y a toutes sortes d'insectes. Celle-là, elle me suit un peu partout. Ça va être à toi de la chercher. La Bible nous parle des plantes. Je vais te parler d'un verset en particulier. C'est dans Psaume. Psaume 1, versets 2 et 3. Ce verset nous dit « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Et dont son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Dans ce verset, on est comparé, toi et moi, à un arbre. On est quand même semblables, nous et les arbres. Parce que c'est vrai, tous les deux, on est vivants. Et puis, on a besoin de nourriture pour vivre. Et puis, on grandit. Nous, les êtres humains, on grandit physiquement, mais on grandit aussi dans notre relation avec Dieu. Et c'est de ça que le verset nous parle. Dieu veut qu'on grandisse dans notre relation avec lui. Plus on le connaît, plus on lui obéit et plus on va grandir avec Dieu. Voici comment on grandit dans notre relation avec Dieu. En lui priant, en lisant la Bible et en obéissant à Dieu et à nos parents. Quand ils nous donnent des consignes, par exemple, on les écoute. Quand on prie, quand on lit la Bible et quand on obéit à Dieu, c'est un peu comme l'arbre qui est sur le bord d'un courant d'eau et qui a une belle rivière d'eau où s'abreuver, la belle lumière du soleil et qui est rempli de fruits et de feuilles.
ton papa ou ta maman font du jardinage, tu vas les entendre dire certains mots quand ils parlent des plantes. Par exemple, tu as peut-être déjà entendu parler de graines. Peut-être même que tu as vu ton papa ou ta maman planter des graines dans la terre. Peut-être aussi que tu as entendu parler d'arrosoir. Toi, est-ce que tu as déjà utilisé un arrosoir? Est-ce que tu sais comment on fait pousser une graine? La graine. En anglais, seed. Répète après moi. Seed. Comme toi et moi, la plante commence en étant toute petite pour grandir et devenir une adulte. Laisse-moi t'expliquer comment la plante grandit. Ici, dans mes mains, j'ai des graines. Celles-ci, elles sont dures et sèches. Des fois, on en retrouve dans nos sacs de collation, comme des graines de tournesol par exemple. Mais est-ce que tu savais que les graines qu'on trouve dans nos collations, c'est un peu comme si elles étaient endormies. Elles pourraient se réveiller si on leur donne les bonnes conditions. La graine est sèche et dure. Elle ne bouge pas. Fais comme moi et imite la graine. Germination. En anglais, sprout. Répète après moi. Sprout. Oui, une plante pourrait se réveiller si on lui donne ce qu'il faut. C'est ce qu'on appelle la germination. Pour qu'une plante commence à germer, elle a besoin de 3 conditions importantes. Premièrement, elle a besoin d'eau. Ensuite, elle a besoin d'une bonne température. Puis finalement, elle a besoin de la bonne quantité de lumière. Quand la graine a de l'eau, la bonne température et la bonne quantité de lumière, elle se réveille doucement. Et si elle continue d'avoir toutes ces choses, elle va grandir et devenir une plante en santé. Mais qu'est-ce qui se passe si à la place de donner à la plante de l'eau, je lui donnais mon verre de jus d'orange? Eh bien, la plante, elle deviendrait malade. Et puis, elle serait envahie par des bactéries. Elle finirait par mourir. Puis qu'est-ce qui se passe si elle n'a plus d'eau? Ou si elle n'a plus la bonne température ou la bonne lumière? Eh bien, elle pourrait mourir. La pluie arrose la terre et envoie le signal à la graine qu'elle peut commencer à pousser. Fais comme moi et imite les gouttes de pluie qui tombent. Ensemble, on va faire le bruit de la pluie.
La graine s'alimente auprès de la lumière du soleil. Fais comme moi et brille comme le soleil. La racine. En anglais, root. Répète après moi. Root. Une fois que la graine a germé, les racines commencent à pousser. Les racines poussent toujours vers le bas. Les racines sont très importantes parce que c'est elles qui vont apporter l'eau et les nutriments à la plante pour la nourrir. Les racines font aussi une réserve de nourriture pour la plante. C'est important que la racine soit bien forte parce que c'est elle qui va fixer la plante au sol. Et puis, elle va supporter la tige quand la plante va grandir. Quand la graine commence à pousser, des racines se forment et vont de plus en plus loin dans le sol. Fais comme moi et étire tes jambes comme la racine qui grandit. La tige. En anglais, stem. Répète après moi. Stem. Pendant que les racines continuent de grandir, on voit quelque chose qui sort du sol. C'est la tige. La tige est importante. C'est elle qui va aider à tenir la plante bien droite. C'est aussi elle qui va apporter la nourriture qui vient des racines jusqu'aux feuilles. Et c'est aussi elle qui va apporter la nourriture que les feuilles font jusqu'aux racines et aux différentes parties de la plante. Quand la tige sort de la terre, elle continue de grandir et de grandir jusqu'à ce qu'elle devienne une plante adulte. Fais comme moi et étire tes bras très très haut. La branche. En anglais, branch. Répète après moi. Branch. Les branches apparaissent. Elles poussent à partir de la tige. La feuille. En anglais, leaf. Répète après moi. Leaf. Les feuilles poussent sur la tige et sur les branches. Elles sont habituellement vertes à cause de la présence de chlorophylle qui leur permet de préparer leur propre nourriture. La fleur. En anglais, flower. Répète après moi. Flower. Les fleurs sont habituellement la partie la plus jolie de la plante.
Elles attirent des insectes, comme les abeilles, qui transportent le pollen qui est contenu dans la fleur vers d'autres fleurs. Le fruit. En anglais, fruit. Répète après moi. Fruit. Quand les pétales de la fleur tombent, on voit apparaître le fruit. Est-ce que tu savais que ça prend tout un été avant que la pomme soit enfin prête à manger? Dans le fruit, on retrouve les graines. Et les graines, c'est elles qui vont permettre à la plante de se reproduire et de faire des bébés. OK, je te pose des questions sur ce qu'on a parlé aujourd'hui. Première question. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Toi et moi, on est comme un arbre, d'une certaine façon, parce qu'on grandit et parce qu'on doit se nourrir. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Ma deuxième question. Est-ce que je peux donner du jus d'orange à ma plante? Le jus d'orange, c'est pas pour les plantes. Les plantes, elles boivent de l'eau. Et puis, ma troisième question. Dans la Bible, Dieu dit que je peux utiliser des moyens pour bien grandir. Est-ce que tu peux me donner un exemple de quelque chose qu'on peut faire pour bien grandir? Dieu nous dit qu'on peut prier, Dieu nous dit qu'on peut lire la Bible et Dieu lui demande de lui obéir. Par exemple, quand on écoute les consignes de papa et maman. Puis, hey, il y a quelque chose qui me dérange ici. Est-ce que tu as vu qu'est-ce que j'ai là? Ah! C'est la fourmi! Aujourd'hui, on a vu toutes sortes de choses, toi et moi. On a appris comment les plantes grandissent, de la graine jusqu'à la plante adulte. On a appris comment on s'occupe des plantes. Et on a aussi appris que la Bible nous donne des instructions sur comment bien grandir. Aujourd'hui, je veux que tu te souviennes que toi et moi, on a besoin de Dieu pour bien grandir. Si on reste près de lui, on va avoir des racines solides et on va être comme un bel arbre en santé. Et puis maintenant que je sais comment prendre soin des plantes, je vais pouvoir leur donner de la bonne eau fraîche. Bonne journée! Lis ta Bible et prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible et prie chaque jour si tu veux grandir. Si tu veux grandir, si tu veux grandir. Lis ta Bible et prie chaque jour si tu veux grandir.